Christophe, tu t'en souviens quand nous étions là-bas ensemble? Oui, monsieur le maire, je me souviens d'un passage assez inédit dans le retour de l'aéroport où il me semble que les douaniers israéliens ont dû vous garder à peu près une heure et demie. Donc ça montre la réalité des choses. Moi, je note avec satisfaction que vous évoluez par rapport à ça. Je pense que c'est un dossier que j'avais lancé avec Sébastien Maire. Je tiens à saluer parce qu'il y a 15 ans, sur cette coopération, dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que l'état d'esprit qu'on avait sur la coopération avec le camp Aqaba Jaber, c'était bien entendu de tout ce qu'a dit Rémi. Et moi, je partage tout à fait tout le lien qu'il peut y avoir dans le cadre de la coopération. Mais cette coopération, elle a quelque chose d'assez symbolique, c'est qu'on n'oublie pas. Qu'on n'oublie pas ce qui se passe là-bas, parce que trop souvent, on considère que le conflit israélo-palestinien est rentré dans une espèce de conflit qui va durer pendant des années et des années, qu'il n'y aurait pas de solution par rapport à ça, et qu'à partir de là, on considérerait qu'on n'a plus à s'en occuper. Donc notre coopération, y compris équilibrée, parce que je pense qu'on n'a jamais, je dirais, à l'intérieur de ce conseil municipal, donné un certain nombre d'appréciations négatives d'un côté comme de l'autre, et notre volonté, c'était la recherche de la paix avec tout ce que ça pouvait comporter. Mais j'attire quand même votre attention qu'il y a assez peu de pays dans le monde qui ont des injonctions de résolution de l'ONU qu'elles ne mettent pas en œuvre et qu'il n'y ait aucune sanction. C'est assez rare et il faut le noter, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux de résolution extrêmement précises pour la résolution de la paix. C'est-à-dire qu'il suffirait d'appliquer les résolutions de l'ONU. Et pour les appliquer, on sait qu'il faut un certain nombre de pressions diplomatiques, voire autres, parce qu'on sait qu'une résolution de l'ONU, on sait qu'un certain nombre de pays, malheureusement, s'assoient dessus. Mais là, on a quelque chose qui est réglementé, qui a fait un certain nombre d'appréciations sur le fait de retrouver une paix équitable à l'intérieur de ce pays. Donc cette coopération, elle a cette valeur juridique. L'autre point, j'attire aussi l'attention, puisque depuis quelques jours, en Palestine, puisque vous saurez qu'il y a plusieurs centaines de prisonniers palestiniens qui sont, pendant de longs mois, voire de longues années à l'intérieur des prisons israéliennes, sans aucun jugement. C'est un fait, là aussi reconnu, qui est totalement intolérable. Et il y a 1500 prisonniers palestiniens qui ont engagé le 17 avril une grève de la faim, dont personne ne cause. 1500 prisonniers palestiniens ont engagé une grève de la faim, et personne n'en cause au niveau international, pour pouvoir dénoncer un certain nombre de rapports à l'intérieur de ces prisons qui ne sont pas dignes du XXIe siècle. Donc on souhaitait, lors de ce conseil municipal, attirer l'attention. On espère que les autorités et le futur président de la République et le futur gouvernement auront une attitude, je dirais, beaucoup plus volontariste que depuis quelques mois sur ce dossier, et que la France a été souvent à l'initiative d'un certain nombre de conférences, au moins pour pouvoir attirer l'attention et chercher un certain nombre de solutions. Donc j'ose espérer que dans les premières décisions qu'il pourrait y avoir du futur gouvernement, il y aura une volonté de résoudre ce conflit qui est à l'origine d'autres conflits. C'est-à-dire qu'on le sait très bien que tant qu'on n'aura pas réglé ce conflit entre l'Israël et la Palestine, on sait qu'on amène un certain nombre de tensions à l'intérieur du Proche-Orient qui amènent un certain nombre de dégradations, y compris sur d'autres pays. Donc voilà, je voulais attirer cette attention d'un travail assez important, remarquable, et je peux vous assurer que lorsque les Palestiniens sont venus ici et que le maire a signé l'accord de jumelage avec le camp palestinien, ils avaient une très grande fierté d'avoir le drapeau palestinien à l'effigie de notre mairie, et c'est une vraie reconnaissance du futur État palestinien qui a tout autant de droit d'exister que l'État israélien.